Il y avait parmi les Allemands, donc, il y avait la légende vivante, Manfred von Richthofen, qui a fini d'ailleurs par perdre la vie en combat aérien. On dit qu'il a été tué d'une balle dans la tête. Et il a été porté en terre par les Britanniques qui lui ont rendu les armes, qui ont tiré des salves en son honneur. À l'époque, on accompagnait, disons, le combat aérien et les inévitables drames qui ont résulté. Les victimes de combat aérien étaient parfois traitées avec un immense respect et donc avaient droit à tous les honneurs, peu importe le bord auquel ils appartenaient. Du côté français, le plus prestigieux de ces combattants du siècle était Charles Guilmer. Normalement, il n'aurait pas dû être pilote parce qu'il était chétif, il était malingre même, et on l'avait trouvé beaucoup trop fragile pour devenir pilote. Mais finalement, à force d'opiniâtreté, il y était arrivé, il était devenu pilote. Et très rapidement, Charles Guilmer, c'était, malgré son air timide et le fait qu'il ne disait pas un mot plus haut que l'autre, il s'était révélé être un pilote absolument fabuleux. Mais il y en avait d'autres. Il y avait Guilmer, il y avait Lingesser, qui lui était une sorte de bravage, d'un courage phénoménal, qui avait été blessé un nombre incalculable de fois. Et puis il y avait celui dont on parle finalement assez peu, qui était celui qui avait le respect d'à la fois ses pairs, des autres aviateurs, mais également du public. Guilmer avait une devise, et cette devise est devenue la devise officielle de l'armée de l'air française: faire face. Donc ces garçons comme Charles Guilmer, comme Fonck, comme Lingesser, beaucoup d'autres, Brocard, il y avait toute une population d'aviateurs venus d'un peu tous les horizons, qui étaient des gens qui découvraient l'aviation. Personne à l'époque ne savait véritablement piloter. Le pilotage, l'art du pilotage, la voltige, un grand nombre de trouvailles en matière d'aérodynamique, de motorisation, d'armement ont été le fait de la Première Guerre mondiale, et à commencer par le pilotage. Un pilote comme... et donc, retour au sol sur une base dont on peut imaginer qu'elle est dans la Marne. À l'époque, si vous avez envie de vous replonger dans cette culture extraordinaire née de la Première Guerre mondiale et qui finalement forme les bases de la grande culture aéronautique internationale d'ailleurs, il y a un bouquin qu'il faut que vous achetiez. Ça s'appelle